Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église, Sainte Marie-Madeleine. Bienvenue pour chanter la gloire de Dieu, n'être que louange, puisque telle est notre vocation à tous. Alors au début de l'Eucharistie, pour pouvoir répondre en vérité à la vocation baptismale, eh bien nous nous offrons à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, de l'honneur, de puissance. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ
cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger ce qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Mais quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique et la parole de Dieu est là pour nous rappeler que ce monde, notre monde, n'a qu'un temps et que tous, j'imagine ici, vous attendez le retour en gloire du Christ, ce que nous appelons la parousie. Et donc, méfiez-vous, c'est peut-être demain, peut-être ce soir.
Mais c'est pas la peine de faire vos bagages. On prend rien. Mais quand cela arrivera-t-il? Et comme les disciples, nous lui posons la même question. Mais malheureusement, seul le Père, même pas le Fils, seul le Père connaît la date. En tout cas, ce dont nous sommes sûrs, c'est que depuis 2000 ans, les guerres ne cessent pas. Les épidémies sont toujours là. Les famines, les tremblements de terre sont toujours d'actualité. Alors, c'est peut-être la fin. Et le Seigneur a l'air de dire non. Il y a quand même des signes de fragilité. Il y a une violence grandissante, une Église persécutée. Sans être accro à tous les signes, il faut quand même nous préparer à ce retour du Christ. Alors comment? Eh bien, la liturgie de la parole est là pour nous préparer. D'abord, Malachie. Qu'est-ce qu'il nous dit, le prophète? Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. La crainte du nom de Dieu. Ce n'est pas naturellement la peur, mais c'est le respect, le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est Dieu, et je ne suis que sa créature. Certes, une créature quand même, créée à son image et à sa ressemblance. Mais nous attendons ce soleil, parce que nous sommes tout simplement des êtres de lumière. L'attente. Saint Paul, quant à lui, nous exhorte à travailler et à abandonner cette vie quelque peu déréglée, parce que le Maître, à son retour, veut trouver, ses serviteurs en tenue de service. Oh, nous savons bien, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc, l'attente, le travail et le Christ dans l'Évangile, lui, alors ça c'est pas drôle, il nous annonce les persécutions. Mais c'est quand même la dernière des béatitudes. Que de chrétiens persécutés dans le monde. Et quel est leur langage? Celui de l'amour et de la miséricorde. Rappelez-vous, le bourreau du père Kolb à Auschwitz, qui a désarmé en voyant ce père innocent chanter le Magnificat avant de mourir. Rappelez-vous l'assassin de Saint Jean-Paul II qui a désarmé en recevant le pardon du Saint-Père. Le sang des martyrs nourrit la terre et suscite des conversions. Alors il nous invite à souffrir d'amour, parce que ça bouleverse les cœurs. Pour aujourd'hui en France, on ne connaît pas encore des persécutions, comme en Afrique par exemple. Mais soyons vigilants. Je pense souvent au Père Amel. Je pense à nos églises, qui sont de plus en plus profanées, parfois incendiées. Qu'est-ce que ça dit? Mais ça dit que nous gênons, nous gênons ceux qui ne partagent pas notre foi. Et qu'est-ce qu'on entend ce soir? C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Alors si nous sommes des signes de contradiction, si nous rayonnons le Christ autour de nous, c'est-à-dire si nous ne sommes pas trop tièdes, alors oui, nous risquons d'être persécutés, mais en même temps, nous serons des missionnaires dont notre monde a tant besoin. Le grain de blé tombé en terre meurt pour retourner en germe. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, l'Église des saints n'est pas prête de mourir, bien au contraire. Alors, tenons-nous prêts et n'ayons pas peur au moment où le Seigneur viendra.
Ensemble, nous proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres qui est à la page 3 de vos feuilles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous confions au Seigneur nos intentions. Que nous accompagnons dans notre paroisse. Seigneur, nous te prions. C'est pour notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est par votre persévérance que vous gardez votre vie. En ces temps où nombre de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, que l'Esprit nous fortifie et nous aide à témoigner de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. C'est pour notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient des artisans de paix et qu'ils mettent tous leurs efforts à régler les conflits de notre monde, Seigneur, nous te prions. C'est pour notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. En notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, éternellement. À toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions ce soir, Yvan, malade. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole que je suis.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors cette semaine, il y a une nouveauté. Jeudi prochain, de 18h à 20h, comme l'opéra est bientôt fermé, c'est chez nous la danse du ballet. Donc si vous avez des balais, des serpillères, des plumeaux, n'hésitez pas à venir. Il y a un pot après? Non, rien du tout. Bon. En revanche, dimanche 23, c'est la solennité du Christ roi, messe à 10h30, dimanche musicaux à 16h, la conférence que je ferai sur le curé d'Ars à 17h15 et la messe à 18h. Et pour les jeunes pros et étudiants, ce même dimanche, on les attend après la messe de 18h, donc au fond de l'église, pour un temps de partage, pour se connaître un petit peu plus et pour, alors là pour le coup, pour boire un peu. Voilà, il faut apporter, je vois qu'il faut apporter des trucs à boire. Alors on va apporter des trucs à boire. Très bien. Et puis enfin, les messes proratées, c'est une nouveauté aussi. C'est très pas très tôt, c'est une heure chrétienne, à 8h, les vendredis de l'Avent, en dessous, à la bougie, les 5, 12 et 19 décembre, vous viendrez naturellement nombreux. Et puis, il y a toujours les QR codes. Oui, je vais d'abord rebondir sur la danse du ballet. Voilà, ceux qui le veulent quand même faire du bien à notre église, vous pouvez venir 10 minutes, 1 heure, 2 ou plus. Voilà, vous êtes les bienvenus, histoire que ça soit propre avant Noël. Surtout qu'il va y avoir le chauffage qui va être remis en route. Donc voilà, pas mal de poussière et de saleté qui vont ressurgir du chauffage. Voilà. Pour les jeunes pros, c'est pareil, je rebondis dessus, un petit truc à boire ou à manger, évidemment. Voilà. Et je vais rebondir avec ça sur les QR codes. Ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez pu déjà flasher. Ceux qui n'étaient pas là, vous l'avez cette semaine sur les FIP. Voilà. Donc pour les jeunes pros et étudiants, vous pouvez flasher le QR code, là. Vous avez juste là, en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire dessus. Vous recevrez aussi les annonces. Voilà. Et pour les plus anciens, vous pouvez flasher lui d'en dessus qui est ici. Vous allez recevoir les annonces, mais aussi des photos et tout un tas d'infos que vous n'avez pas forcément sur la FIP. Et vous recevrez aussi la FIP quelques jours avant qu'elle sorte. Voilà. Ah bah dis donc. Et pour les très anciens comme moi, vous attendez la feuille. Et vous attendez la feuille. Et notamment sur ce groupe, vous avez toutes les infos des nouveautés, notamment le ciné-club qui est animé par le père Frédéric Roder, donc qui a commencé cette semaine. Et donc vous aurez aussi, au fur et à mesure, toute la programmation des films qui sont proposés. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le WhatsApp. Il y aura mon numéro. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est tout. Bon. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Mais je tiens quand même à dire que sur le QR code, on n'annonce pas le retour du Seigneur. Donc préparez-vous. Si c'est demain, c'est pas la peine de venir au rendez-vous, c'est fini. Mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la Vierge de lumière qui nous attend et qui n'est que sourire. Nous nous tournons vers Notre-Dame. Vierge de lumière.